Et puis à noter qu'après le décès de la reine, tous les matchs de Première Ligue du week-end seront reportés. Matchs de football, bien sûr. Sonia Patricelli nous a rejoint sur ce plateau pour parler de la reine Elisabeth II et de son impact sur le monde de la culture. Sonia, bonjour. Bonjour. Son image est devenue iconique en Grande-Bretagne, mais bien au-delà. Hein. Oui, et c'est d'autant plus surprenant que la reine était d'un naturel réservé, distant. Mais cette femme était sans cesse filmée ou sous le feu des projecteurs, où qu'elle aille. Alors elle qui n'a jamais donné de grandes interviews à la presse, finalement sa popularité était immense parce qu'elle se contentait d'être là, d'être visible en disant le moins possible, selon la fameuse formule qu'on entend beaucoup sur les ondes actuellement, never complain, never explain, ne jamais se plaindre et ne pas expliquer. Alors je pense que c'est cette part de mystère qui a beaucoup intéressé les artistes, qui les a beaucoup inspirés, puisque de tout son règne, elle n'a validé que 3 documentaires de la BBC, dont le premier en 1969, signé de Richard Coston, qui l'a montré dans sa vie familiale, au milieu de ses chiens, de ses chevaux et de sa famille, bref, pour essayer de montrer qu'elle était une personne normale. À l'époque, ça avait raté parce que le luxe affiché avait tout de même choqué les Britanniques. Alors comment tout ce mystère a inspiré les artistes ? Alors les photos de son couronnement, tout d'abord en 1953, ont beaucoup marqué les esprits. Son visage était partout, sur les billets de banque, elle était un visage du quotidien, elle est devenue une source d'inspiration pour de nombreux artistes qui se sont réappropriés l'image de la reine Elisabeth. Alors on dénombre près de 1000 portraits, par exemple, de la reine, selon la National Gallery. C'est absolument énorme. C'est plus que sa mère, c'est plus que sa grand-mère. Donc jamais une reine n'a été aussi peinte. Elle a été peinte par Francis Bacon, Chris Levin, Andy Warhol, qui réalise sa série sur Mao et sur Marilyn Monroe, et sur Elisabeth II, tout de même. Et cette phrase étonnante d'Andy Warhol à l'époque qui dit « Je voudrais être aussi célèbre que la reine d'Angleterre ». Je ne suis pas sûre qu'il ait réussi. Et comment la reine d'Angleterre, elle a réussi à traverser la Beatlemania à l'époque ? Ben ça, c'est une très bonne question, parce qu'à l'époque, les 4 garçons dans le vent sont reçus en 65 à Buckingham Palace et sont décorés de la médaille de l'Empire britannique. Alors, c'est tout à fait exceptionnel comme décision, parce qu'à l'époque, on décorait les soldats, on décorait les activistes, mais jamais des artistes. Et pourtant, 4 ans plus tard, ils seront légèrement insolent avec le titre Her Majesty. On va l'écouter. Her Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. Her Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I want to tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. Her Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine, oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Voilà, Sa Majesté est plutôt jolie, mais elle n'a pas grand-chose à dire, chante-t-il. John Lennon qui va même jusqu'à rendre sa médaille pour protester à l'époque contre la guerre au Biafra. Pas Paul McCartney qui restera le favori de la royauté et qui sera justement anobli en 1996. Je voulais dire aussi qu'elle a très bien résisté aux années punk en Grande-Bretagne. Rappelez-vous ce morceau des Sex Pistols, God Save the Queen. Voilà une chanson très contestataire, mais elle a été assez rusée pour la refaire jouer lors de son jubilé de son 70e anniversaire de règne. La reine Elisabeth II qui aussi aimait beaucoup regarder la télévision qui lui a bien rendu. Hein. Oui, effectivement, parce que en fait, la reine de son vivant, on peut considérer qu'elle est devenue un personnage de fiction. Tout d'abord grâce au triomphe du film de Stephen Frears, The Queen, film qui retrace les jours qui ont suivi la mort de Lady Di et dépeint une Elisabeth II indifférente et dépassée dans le rôle de la reine. Hélène Mirren est époustouflante et remporté un Oscar pour son interprétation. It would be a mistake to dance to their tune. She's been brought up to believe
As well, she is who she is. Something's happened. There's been a change, some shift in values. The sovereign, the head of state, you don't get dictated to. Pour ce rôle, j'ai étudié la reine avant qu'elle sache même qu'elle allait être reine. Je pense que la reine est comme un sous-marin. Un sous-marin, vous voyez, qui navigue tout du long avec toutes les facettes de sa personnalité, ses pensées, ses craintes, ses insécurités, ses amours, ses obsessions, toutes les choses qui la constituent. Et il y a la reine que l'on voit, qui est comme le périscope au-dessus de l'eau et qui regarde ce qu'il y a tout autour. Et ce que l'on aperçoit, nous, c'est le périscope. On ne voit pas le sous-marin. J'aimerais bien voir un peu du sous-marin. Voilà Hélène Mirren que l'on avait rencontrée au Festival de Cannes. Alors à la télévision, tout le monde connaît la série The Crown et tout le monde apprécie cette série la plus chère de l'histoire, plus de 150 millions d'euros par épisode. C'est absolument énorme. Un coup de projecteur unique, je dirais, qui a fait exploser la popularité de la couronne britannique. À l'annonce du décès de la reine hier à 96 ans, la production a décidé de suspendre indéfiniment le tournage par respect. Voilà, vous voyez les 3 actrices pour une seule reine, Claire Foy, Olivia Colman et Imelda de Staunton. Son personnage s'est retrouvé aussi dans la 20e saison des Simpsons, aux côtés de Charles d'ailleurs. Hollywood s'est aussi approprié son image dans Les Mignons, avec Jennifer Sanders qui doublait la reine. Et puis en Grande-Bretagne, elle est l'emblème absolu, je dirais, après James Bond. Et elle allait voir toutes les premières des films de James Bond. Donc c'est dire quand même son importance au niveau international, au niveau des médias. Et puis rappelez-vous ce coup de génie du réalisateur anglais Danny Boyle en juillet 2012 lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Daniel Craig joue avec la vraie reine. Alors là, c'est totalement surréaliste. La reine joue la reine et dans le stade, une reine saute en hélicoptère. Tout le monde a cru que c'était la reine, je peux vous assurer, dans le stade. Et alors, beaucoup d'humour et d'autodérision, c'est totalement anglais. Et on termine avec la dernière fois que l'on a entendu la reine Elisabeth II pour l'ouverture de son jubilé en juin. Un dialogue savoureux avec l'ours Paddington, 10 ans après sa scène avec James Bond. La reine, définitivement icône de pop culture. Merci beaucoup, Sonia Patricelli. Merci à vous. La reine Elisabeth II, qui est donc morte hier à l'âge de 96 ans, après 70 ans de règne. Elle s'est éteinte dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Le nouveau roi